Morning Business, Business Plan. Et on va parler de notre croissance économique, une croissance qui est un peu à la peine, qui manque de ressort. C'est ce que vous nous avez dit hier lors de la publication de la note de conjoncture. Julien Pouget, bonjour. Bonjour. Chef du département de la conjoncture à l'INSEE. On a ce petit rebond de 0,5 qui est au T2, mais globalement, ça va quand même se tasser d'ici la fin de l'année. Oui, enfin, il y a tout de même un peu d'oxygène pour la croissance, mais il n'y a pas beaucoup de ressort. Alors l'oxygène, il est à chercher quand même du côté des prix, à la fois pour les entreprises et pour les ménages. Pour les entreprises, parce que les coûts des intrants, ils ont quand même diminué ces derniers temps. D'ailleurs, le taux de marge des entreprises, il reste élevé. Et puis pour les ménages, parce que les prix ralentissent. Alors ils ne baissent pas, mais ils ralentissent. Et ça fait quand même un peu de soutien, peut-être pour la consommation au cours des prochains mois. Alors inversement, effectivement, pas beaucoup de ressort, parce que l'inflation... On parlait même de torpeur. On s'est amusé avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel de savoir quel est le sens économique du mot torpeur. Alors, je n'ai pas parlé de torpeur. C'est pas moi personnellement, ça a été repris. C'est quelque chose qui a été dans des dépêches peut-être, mais je ne crois pas avoir utilisé ce terme-là. Par contre, effectivement, pas forcément beaucoup de ressorts. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce que certes, l'inflation baisse, mais elle baisse graduellement. On serait encore un peu au-dessus de 4% à la fin de l'année, donc ça reste élevé. Et puis pour les entreprises, les taux d'intérêt sont élevés et donc ça pèse de plus en plus sur l'économie réelle, en premier lieu sur la construction. Mais alors on s'inquiète quand même parce que comme le deuxième semestre est assez faible, ce qu'on appelle l'acquis de croissance va être très faible en fin d'année et que donc 2024 se présente pas très bien. Est-ce qu'on peut espérer un deuxième semestre 2024 où on serait dans le rebond ? Alors c'est vrai que ça fait une chronique de croissance là, que nous prévoyons à 0,1 au T3 puis 0,2 au T4. Ça donne un acquis pour le début de l'année 2024 à 0,3. Donc l'acquis de croissance, c'est la croissance annuelle que l'on aurait si le niveau d'activité, le niveau trimestriel du PIB restait à celui que nous prévoyons pour la fin de l'année 2023. Alors effectivement, c'est relativement modeste. Qu'est-ce qui peut soutenir la croissance en 2024 ? Une partie de l'histoire, bien sûr, dépendra des prix, dépendra de l'évolution de l'inflation. Si les prix continuent de ralentir, voire diminuent, la consommation pourrait rebondir plus significativement. Ceci dit, nous, à ce stade, comme vous le savez, nous n'avons pas de prévision pour l'année 2024. Nous nous arrêtons à court terme, en décembre prochain, à ce stade. Côté pessimisme, c'est immobilier, inflation. Côté optimisme, c'est l'automobile et le nucléaire. C'est ça qui pourrait le redémarrage des centrales. Alors, ça nous donne de l'espoir. Quand on regarde les choses par branche d'activité, on a des situations conjoncturelles qui restent très contrastées. En fait, depuis la crise Covid, on a des trajectoires sectorielles contrastées, avec des secteurs qui sont encore en rattrapage. Vous avez cité l'électricité. On remet en marche les réacteurs qui étaient arrêtés pour maintenance. Je pense aussi à l'automobile, qui a été très affectée par le manque de composants électroniques. Là, petit à petit, les choses rebondissent. Donc certains secteurs encore en phase de rattrapage. D'autres secteurs, inversement, qui sont affectés par des difficultés de demande. C'est le cas de la construction. Ça sera le cas peut-être aussi demain des biens d'équipement. Nos indicateurs dans les enquêtes sont assez mal orientés pour les biens d'équipement. Les biens d'équipement, c'est la fabrication de machines qui sert ensuite aux entreprises. C'est l'investissement des entreprises. Alors qu'est-ce qui va se passer sur le front de l'emploi ? On a été un peu, depuis des mois, un peu perplexe sur le décalage entre une croissance relativement modeste et puis des créations nettes d'emplois qui continuent d'être très fortes. Là, ça y est, ça marque un peu le pas. On est à 21 000 et si on enlève l'emploi public, on est à 12 000, je crois, de création d'emplois d'année trimestre. C'est pas beaucoup. Est-ce que vous craignez que, effectivement, cette croissance un peu atone finisse par entraîner un solde négatif de création d'emplois ? Dans nos enquêtes de conjoncture auprès des entreprises, le climat des affaires et le climat de l'emploi se rejoignent à peu près pour la première fois depuis fort longtemps au mois d'août. Le climat de l'emploi jusqu'ici était nettement plus élevé que le climat des affaires. Donc c'est peut-être la fin du décalage que l'on observait quasiment depuis le début de la sortie de crise Covid entre les évolutions du PIB et les évolutions de l'emploi qui étaient nettement supérieures. On verra dans les prochains trimestres ce qui va se passer sur ce front-là. Ce qui veut dire que quand on regarde la croissance aujourd'hui, le niveau de création d'emplois, il est plus proche normalement des 50 000 que de ce qu'on a connu ces derniers mois.
Alors, ces derniers mois, on avait un niveau... très élevé. Depuis ces derniers trimestres, un niveau de création d'emplois très rapide. Alors, ça s'expliquait beaucoup plus rapide que le niveau d'activité économique. Alors, ça s'est expliqué par plusieurs facteurs. Certes, l'essor de l'apprentissage, sans doute également un peu de ce qu'on appelle de la rétention de main-d'œuvre. C'est-à-dire, je parlais de l'automobile tout à l'heure. La chasse au talent, il fallait les garder, quoi. Oui, et puis les secteurs qui étaient affectés par les difficultés d'approvisionnement, par exemple l'automobile, parce qu'il manquait de puces, ils ne se sont pas séparés de leur personnel massivement pendant cette période. Donc il y a eu de la rétention de main-d'œuvre, donc ça a contribué au décalage entre l'activité et l'emploi. Une dernière question, est-ce que cette perspective d'une Coupe du Monde de rugby qui va rapporter au moins 2 milliards d'euros à l'économie française, peut-être davantage si on va jusqu'au bout, et si on gagne, une sorte dans l'économie, il y a une porte... Ce que l'on souhaite tous. Bah oui, et puis il y a de la psychologie toujours. Est-ce que ça peut effectivement carrément redoper la croissance et que ça se voit de manière macroéconomique? Alors ça se verra de manière tangible au niveau microéconomique, autour des stades, etc., etc. Je ne vous fais pas de dessin. Au niveau macroéconomique, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas faire de mal. Bon, écoutez, on croise les doigts alors. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE.